ont repris ce lundi matin à l'Assemblée nationale autour du projet de loi de finances du gouvernement et certaines mesures provoquent déjà la gronde des élus locaux. C'est le cas du maire des Herbiers, Christophe Hogard, inquiet de l'impact que pourrait avoir la suppression de la compensation de la baisse des impôts de production. Cette mesure priverait la commune de 30% de son autofinancement dans un territoire marqué par l'un des plus faibles taux de chômage de France grâce au développement de son industrie. Une question se pose donc, l'État veut-il la mort de l'industrie française ? Christophe Hogard est notre invité. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Bonjour Christophe Hogard. Christophe Hogard, j'ai traversé votre commune il y a 2 ans. Je vous jure que ce que je veux vous dire est sincère. Je me suis dit, mais est-ce qu'on est bien en France ? Pour une commune de votre échelle, j'allais dire l'échelle en gros d'une sous-préfecture, il y avait une profusion d'enseignes, une vie économique, et j'ai dit à mon épouse, mais c'est pas possible, c'est une petite Napa-Vallée. Alors je ne compare pas, la Napa-Vallée c'est la Napa-Vallée, Herbiers c'est les Herbiers, mais j'ai vu qu'il y avait une dynamique, une richesse, un enthousiasme. Alors, comme je venais de voir Bruno Retailleau, j'avais compris que les Vendéens étaient des gens entreprenants et courageux et qu'on se levait de bonne heure et qu'on n'avait pas peur du défi. Mais j'ai compris qu'il y avait des territoires français où, si on se retroussait les manches et qu'on réfléchissait un petit peu, on pouvait s'en sortir et ne pas tomber dans la fatalité d'une mondialisation, d'une globalisation qui nous ruine. C'est bien ainsi qu'il faut défendre les Herbiers. Est-ce que ça vous va comme définition ? Alors d'abord, merci de m'avoir invité. Effectivement, vous avez tout compris. Les herbiers, c'est un peu la preuve que encore aujourd'hui, malgré les contraintes, malgré le contexte, la conjoncture, les réglementations, il est encore possible de faire des choses en France. Et on est encore capable de réussir. Alors on n'est pas les seuls en France, mais on fait partie de ces territoires qui effectivement suscitent un espoir aux Français. On a le plus faible taux de chômage de France aujourd'hui. On a 17 000 emplois sur la ville des Herbiers, 17 000 habitants, 14 500 emplois. Voilà, on a des industries, une base industrielle très forte, 34% des bases sont industrielles, comparé à la France où on est à 15%. Donc effectivement, on est un territoire petit mais très dynamique. Comment peut-on expliquer le miracle des herbiers, ce tissu économique, cette énergie, cette dynamique ? C'est presque contradictoire parce qu'on nous explique en France aujourd'hui, à cause des normes, de l'immobilité politique, du manque de courage, de la démission des élus, eh bien on peut plus rien faire. Comment se fait-il qu'aux Herbiers, vous, Christophe Hogard, et vos prédécesseurs bien sûr, soyez arrivés à faire de cette commune de France et de Vendée un exemple que tout le monde devrait suivre ? Est-ce que vous avez un secret de fabrication ou de recette ? C'est extraordinaire. Alors déjà, c'est pas un miracle, c'est d'abord un état d'esprit. Nous, on croit plutôt qu'au miracle, à la capacité de travailler ensemble. On est extrêmement solidaires les uns des autres, entre les élus, les entrepreneurs. Les entrepreneurs également entre eux, ils se donnent du travail beaucoup. Ils chassent en meute et en fait, c'est cet état d'esprit d'entrepreneuriat. Enfin, on n'attend pas tout de l'État. L'État, au contraire, chez nous, c'est plutôt une menace quand l'État se préoccupe de ce qui se passe chez nous. C'est que ça sent pas bon. Donc, en fait, au contraire, ici, on attend de la liberté, on attend de respirer. Et c'est exactement ce que le projet de loi de finances ne nous permet pas de faire. En tout cas, c'est cette menace qui pèse sur nous et qui va nous empêcher de produire et empêcher de performer. Je rappelle que vous êtes la commune où se trouve le Puy du Fou. Et que le Puy du Fou, c'est un témoignage historique sur les gloires de la France et le courage de ceux qui ont su se battre. Concrètement, aujourd'hui, Christophe Hogard, il y a le projet de loi de finances du gouvernement Le Cornu. On sait que les communes françaises ne cessent de cumuler les pertes de dotation. Là, vous avez l'air de dire que cette fois-ci, sur ce projet de loi de finances, vous vous sentez vraiment menacé. À quel niveau ? Alors effectivement, ça fait plusieurs années maintenant que l'État vient taper dans la poche des collectivités qui, je le rappelle, votent des budgets en équilibre. Nous, une dette comme celle de la France, ce n'est pas possible dans les mairies ou dans les collectivités territoriales en général. Donc c'est pas la première fois qu'ils viennent taper dessus. Nous, par exemple, on avait une dotation globale de fonctionnement de la part de l'État il y a 10 ans qui était de 2 millions d'euros par an. Aujourd'hui, on est à 0. Donc c'est des compensations en moins, etc. Et malgré tout ça, on réussit. Sauf que là, ça va vraiment plus loin. On a un article dans le projet de loi de finances qui qui prévoit de réduire nos compensations justement industrielles et qui va nous menace à hauteur de 30% de notre capacité à investir. C'est-à-dire qu'en fait, si le projet de loi de finances est voté en l'état, c'est 30% de capacité d'investissement que nous n'aurons plus pour accompagner le développement économique. Nous, on a besoin de routes, on a besoin de logements, on a besoin de modes de garde, des crèches, etc. Et en fait, on va plus pouvoir faire ça puisqu'on va devoir renoncer à beaucoup d'investissements et ce faisant, on va clairement freiner
l'industrialisation et le dynamisme économique que nous avons ici. En fait, cette dotation, elle n'est pas directement investie dans les projets économiques que vous soutenez, mais effectivement, c'est la logistique, c'est le fonctionnement de la commune, de la cité, c'est les transports, ce sont les voiries. Cette baisse-là, cette coupe, elle n'est pas la première. Vous en avez déjà subi quelques-unes. Celle-ci serait plus importante que les autres ? Ah oui, clairement. Non, clairement, là, c'est la fin même de notre modèle, en fait. Ça va vraiment trop loin. Mais des réformes comme celle-ci, on a pu en avoir encore cette année, 2025. On a le fameux Dilico, qui est un dispositif qui vient nous ponctionner comme ça à la communauté de communes du Pays des Herbiers 250 000 €, à la ville 110 000 €. On nous baisse l'équivalent de ce qu'on avait pour la taxe professionnelle d'année en année. Donc, en fait, l'État, il vient réduire les compensations qu'on avait, qui étaient des taxes locales à l'époque, et justement pour renflouer ses propres caisses. Mais en fait, on est en train de tuer un peu la poule aux œufs d'or, parce que ce sont des territoires comme les nôtres qui sont très industriels, qui font en sorte que la France tient encore debout, en fait. Et c'est ça le sujet de fond. Est-ce qu'en me faisant l'avocat du diable, je pourrais vous dire, mais écoutez, Christophe Hoggard, vu les performances économiques de votre commune, les moins 30%, ça va vous faire moins mal qu'une autre commune qui n'a pas le réseau économique que vous avez développé. Alors en fait, l'argent que nous n'allons pas avoir, en fait, ça tape plus fort chez nous que des territoires qui ne sont pas industriels. Les territoires qui ne sont pas industriels, cette coupe, en fait, parfois, elle peut être très légère. Chez nous, il y a un impact très important. C'est-à-dire qu'en réalité, on est en train de flinguer véritablement les territoires industriels prometteurs qui, encore une fois, font en sorte que la France tienne debout. C'est ça le sujet de fond. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut pour la France. On ne peut pas dire d'un côté, on veut réindustrialiser la France, le Made in France, etc. Mais enfin, le Made in France, c'est chez nous que ça se passe. C'est nous, on le fait au quotidien, le Made in France. Et en fait, bien sûr, on peut dire, vous avez des problèmes de riches. Mais en fait, la France a un problème aujourd'hui, c'est que justement, il n'y a plus de richesse. Et qu'on est en train de tuer et d'asphyxier les territoires qui créent la valeur ajoutée, qui créent la richesse pour la France, qui lui permettrait justement de se redresser et peut-être de combler sa dette un jour. Nous sommes bien conscients, Christophe Hoggard, que le vrai remède, la vraie solution politique à la crise que l'on traverse depuis des décennies, et là on touche le fond, c'est de recréer des richesses en France. Jean-Pierre Levade, ancien patron du Crédit Lyonnais, disait le modèle social français, c'est tout simplement de l'argent qu'on est allé emprunter à l'étranger parce que ce sont des richesses que nous ne produisons pas en France. Produire des richesses en France, et c'est b.a.-ba de l'économie, c'est de l'emploi industriel marchand, et c'est ça qui crée et des emplois, donc des cotisants pour les impôts et des cotisants pour les retraites, et qui crée un réseau économique qui enrichit un territoire. C'est le b.a.-ba. Il y a qu'à avoir des dirigeants politiques qui comprennent qu'aujourd'hui, est-ce que l'Europe peut servir à sortir de ce merdier avec la préférence communautaire? Là, j'ai l'impression que vous êtes victime du cumul de toutes les aberrations politiques et économiques qu'on a alignées les unes après les autres depuis 40 ans. En fait, pour nous, le sujet vu d'ici, alors encore une fois, nous sommes un territoire un peu comme les autres, on voit ça un peu de là où nous sommes, on voit ce qui se passe à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Je vais reprendre une phrase de Clémenceau qui est enterré à 8 km d'ici, qui dit « La France est un pays extrêmement fertile. » À Mouilleron, en Parède. Et il pousse des impôts. Voilà. Ouais. Et en fait... Donc déjà, vous vous rendez compte, ça va faire 100 ans bientôt que le président Clémenceau a prononcé cette phrase. Je suis très inquiet quand je la connais, cette citation. On se dit, mais ça a évolué depuis. Eh bien, on en est encore là. Ça a évolué en mal. On voit bien aujourd'hui, il y a tellement de normes dans tous les sens qu'on est totalement en manque de liberté. On a un État qui s'auto-nourrit, on a un État qui crée ses propres contraintes et qui finalement grossit et qui fait son beurre sur le quotidien de tout le monde, en fait, des entreprises, des collectivités, etc. Vous avez alerté vos élus, vos parlementaires, vous avez des députés, des sénateurs, le budget est en train d'être débattu d'abord à l'Assemblée, ensuite au Sénat. Ils sont conscients de vos enjeux, ils ont porté la parole de ce que les herbiers attendent de la part du gouvernement comme soutien? Ou en tout cas, pas de bâton entre les roues. Non. Alors on a des parlementaires qui sont évidemment très attentifs chez nous, puisque la députée Véronique Besse de la circonscription est ancien maire des Herbiers également. Donc on a eu une réunion avec les collègues voisins, parce qu'en fait on est ensemble un territoire d'industrie. Donc on a eu une réunion avec notamment nos voisins de Montaigu, avec Sébastien Martin, le ministre de l'Industrie, vendredi dernier. On a pu dire aussi ce qu'on avait à dire. Donc les territoires industriels comme les autres sont représentés soit par la vie parlementaire, soit en direct, puisqu'on a accès aux ministres pour leur dire exactement ce qu'on ressent, la manière dont on voit les choses, les menaces que ça pèse sur nous et la menace que ça fait peser sur la France entière, puisque
l'industrialisation, elle passe par nos territoires et par la vitalité de nos territoires. Donc oui, tout le monde est bien au courant. On a alerté dans tous les sens et on espère bien être entendu. Maud Koffler. Christophe Ogard, vous allez peut-être me trouver un peu caricatural dans ma question, mais les Herbiers hébergent le Puy du Fou, l'immense entreprise de Philippe de Villiers qui a créé de nombreux emplois, qui fait travailler de nombreux artisans dans la région. On prête à Philippe de Villiers des ambitions présidentielles. Est-ce qu'à votre avis, ce serait une bonne chose qu'un entrepreneur finalement prenne la tête de l'État, un entrepreneur comme Philippe de Villiers ? Alors en France, ce qui manque le plus, me semble-t-il, mais je pense que la plupart des élus locaux seront comme moi et penseront la même chose. Ce qui manque le plus en France, effectivement, c'est du bon sens, de ne pas avoir des élus ou des ministres qui sont totalement déconnectés du terrain. Et surtout, la vertu qui manque le plus, c'est le courage. Nous avons des ministres, nous avons des grands élus nationaux qui n'ont plus aucun courage ou qui n'ont plus la capacité à être courageux. Et c'est un vrai sujet pour nous puisque effectivement, on ne peut pas aujourd'hui poursuivre le développement de la France et son redressement dans un contexte où en fait personne n'ose aller de l'avant et n'ose dire des choses et n'ose avancer, que ce soit dans le domaine économique ou bien sûr tous les autres. Donc ce serait le bon profil, Philippe de Villiers, Christophe Ogard ? Philippe de Villiers, je ne sais pas si c'est dans ses ambitions, il faudra lui poser des questions. On lui posera. Je ne sais pas. Oui, et puis on rappelle que Philippe de Villiers n'est pas qu'un homme d'entreprise, c'est d'abord un homme politique, c'est un leader, effectivement. Mais je pense que Philippe de Villiers lui-même a peut-être envie de passer la main à des gens qui mèneront le même combat avec les mêmes valeurs. En tout cas, vous témoignez, Christophe Ogard, de la détermination, est-ce que je peux me permettre de dire le peuple vendéen, parce que voilà, il n'y a pas que les herbiers, c'était évidemment un fleuron économique en Vendée. Je connais d'autres communes également avec des confrères, des collègues maires à vous qui aussi se battent. Bruno Retailleau aussi est au devant de ce combat pour les territoires. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un peu plus de décentralisation, de confier aux territoires des responsabilités économiques et sociales, pas forcément imposées par des énarques parisiens, serait une partie de la solution ? Alors effectivement, après ça va à l'encontre même de notre histoire nationale, mais multiséculaire, parce que nous sommes un pays très centralisateur, mais depuis très longtemps, avant même Louis XIV encore, Philippe Auguste, tout ça. Enfin, ça a commencé à cette époque-là. Le jacobinisme a poursuivi un petit peu ça. Mais en fait, en soi, oui, il faut de la décentralisation. En fait, on a besoin, nous, qu'on nous fasse confiance. On a des territoires qui fonctionnent bien. Et on a besoin d'avoir de la liberté. Donc oui, en soi, la décentralisation est une très bonne solution. Et nous, on soutiendra tous les actes de décentralisation pour nous permettre de pouvoir respirer et de permettre à l'État de se concentrer aussi un peu plus sur ses pouvoirs régaliens, voilà, et ne pas se disperser dans tous les sens. Mais c'est un énorme travail parce que ça va effectivement à l'encontre de notre histoire française. Christophe Ogard, merci. Vous pensez bien qu'on suivra cette actualité et voilà. Ne perdons pas espoir. Peut-être que le gouvernement